Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo saison 4 qui se portera sur le personnage de Dragunov. Alors pourquoi je le fais, je suis pas un grand spécialiste du perso, même si je l'ai légèrement touché, hein, de façon logique. Dès que vous entrez un peu dans une phase de performance dans Tekken, on va dire, on a tous envie un peu de jouer le perso, car le perso est tout simplement très fort. Hein. Et qui dit perso très fort est assez facile à prendre en main, dit on a besoin de, on va dire, de le tester, de voir ce que ça donne. Même si c'est un perso au final relativement classique de Tekken, hein. Il est au final assez simple, un plan de jeu assez simple, mais un perso qui a de très bons coups et certains des meilleurs coups du jeu. On pensera évidemment au Don 2 qui est sans doute un des meilleurs low poke du jeu. Donc je fais cette vidéo pourquoi tout simplement parce que c'est un personnage que vous allez rencontrer très souvent en ligne. Et donc qui dit personnage qu'on rencontre très souvent en ligne, dit personnage contre lequel il faut apprendre à se défendre, tout simplement. Il faut apprendre à se défendre contre les persos qu'on voit souvent. Et donc on va juste voir ces petits changements saison 4, pour déjà ceux qui main Dragunov, qu'ils aient tous les renseignements, et évidemment tout simplement pour les gens qui ont envie de se défendre, quels coups ont été buffés sur peut-être le perso que vous détestez le plus affronter en ligne, pourquoi pas. Alors on va commencer tout de suite. Déjà, ils ont buffé deux fins de shop, on va dire. Sur le forward 2, comme ça, qui est un coup mis, vous aviez une fin de shop en 1+2. Et vous aviez à peu près la même fin de shop derrière cette string. Alors c'est une shop qui est totalement déchopable, hein, ça n'a rien de très fort. Mais on pouvait l'avoir notamment à bas level, donc à bas level c'est 1+2 hein, pour des shops. Les deux sont 1+2 pour des shops. Et maintenant c'est juste que la shop fait plus de dégâts qu'elle ne faisait. Avant elle faisait 35 de dégâts, maintenant elle fera 40, un léger buff qui ne change pas grand chose. Ensuite ils ont nerfé, va-t-on dire, la deuxième hit de sa screw attack comme ça, en fort, qui faisait 25 de dégâts. Le deuxième hit fait maintenant 23 de dégâts. Alors je pense que c'est un nerf en fait de ses combos optimisés et de ses dégâts en combo en fait. Les combos optimisés de Dragunov soit finissaient par ce coup en end combo, soit avaient ce coup en screw attack parce que le coup va très loin. Donc en gros si vous avez on va dire des combos simples, ça faisait ça. Et ces combos optimisés étaient à base de forward 3 et forward 3 sway, sway pas du tout, hein, crouch cancel comme ça que vous pouviez cancel. Et si vous étiez assez rapide vous pouviez faire 3-3, fort pardon, pour screw attack. Et donc en fait c'est tout simplement un nerf de ces dégâts, de ces combos max damage. Petit nerf qui baisse de 1 dégât, ces combos max damage. Voilà, pas grand chose. Par contre c'est assez... Ça rend du coup la screw attack back force 8 comme ça bien plus viable qu'elle ne l'était déjà, parce qu'au final maintenant elle fait les mêmes dégâts que ce coup là en combo. Le nouveau move down forward 3+4, nouveau mid homing. Alors le problème qui n'en est en fait pas vraiment un, mais le problème que pouvait avoir Dragunov, c'est qu'il a des coups homing high. Alors il avait accès à un coup homing assez lent, mais qui avait une très bonne portée, qui mettait à +3, donc maintenant ça mettra à +5, on va l'évoquer quand on passera sur le coup. Et il avait accès à un coup homing très bon comme ça, back 3 très rapide, 14 frames. C'était un très bon coup, et le problème c'est que c'était high. Et donc ils ont décidé de lui mettre un nouveau coup, ce coup étant mid. Donc maintenant il a un homing mid, alors qu'il fait absolument rien en counter hit si je me souviens bien. Oups, pardon. Qui fait absolument rien en counter hit, mais voilà, qui met, comme beaucoup de counter hit, qui met comme beaucoup de coups homing, qui met très positif en normal hit comme ça en faisant tourner l'adversaire, donc plus doux c'est bien. Le problème, et ce que je reproche au coup, c'est qu'il sort en 22 frames, ce qui est globalement assez lent pour le coup. Après, voilà, il est à -7. Je trouve ça un peu dommage que, bon, on peut se dire que pour un coup en 22 frames, ils auraient pu le faire launcher en counter hit. Mais ils ont préféré peut-être pas donner un coup encore très fort au perso. Donc, je sais pas si le coup sera très utilisé. Je pense que ça sera encore le back 3 qui sera plus utilisé, étant donné sa très bonne portée. Hein. C'est un coup qui a vraiment une très bonne portée. Étant donné sa portée et sa rapidité, 14 frames, je pense que c'est ce coup-là qui sera utilisé pour empêcher de sidestep, et tout simplement le Don 2 hein, qui est un très bon anti-sidestep, un des lots qui a le plus de tracking du jeu. Donc fondamentalement, faites Don 2 pour empêcher l'adversaire de sidestep, hein. C'est au moins aussi fort qu'un coup homing. Un nouveau move donc globalement pas très intéressant, mais qui sera sans doute utilisé, on va dire. Utilisé.
Le Don One, donc comme j'ai dit, hein, Dragunov s'est fait nerfer sur certains coups, fort, mais il s'est fait aussi buffer sur certains coups, et ils ont énormément nerfé, je veux dire énormément, on va dire qu'ils ont donné plein de petits buffs au coup. Déjà le coup laissait à 0 en bloc, maintenant il laisse à +1, alors ça a l'air d'être rien comme ça, mais +1 alors que votre adversaire est force crouch, c'est très compliqué pour lui. C'est quand même très compliqué là. 0 c'était déjà compliqué, mais l'adversaire avait accès au standing fort qui était en 11 frames, donc c'était compliqué pour vous de l'interrompre. Là vous pouvez... vous allez pouvoir l'interrompre... pardon, je vais y arriver. Vous allez pouvoir l'interrompre avec un jab, avec tout simplement... avec tout simplement 2-1 comme ça. Suivant ça, donc en plus de ça, maintenant le coup laisse à +8 en hit au lieu de +7, deuxième petit buff. Ensuite ils ont accéléré quand le coup touche en counter hit, ils ont accéléré la recovery. Alors avant, le combo donne 3+4 comme ça n'était pas garanti, donc le combo garanti derrière c'était donne tout. Et maintenant le combo garanti c'est donne 3+4 comme ça, comme derrière le... back 1+2 comme ça, c'est ça le max damage combo. Et ben là ça sera la même chose quand le coup passera en counter hit. Voilà, pour de très bons dégâts, hein. On est à 21 + 19. Nous sommes à 40 de dégâts, donc 40 de dégâts c'est quand même très bon pour un coup qui sort. Mon 18 frames c'est globalement lent, mais pour un coup qui est quand même très peu risqué et qui vous laisse quand même bien positif maintenant, bien positif. Et en plus, voilà, donc en plus des buffs générales de la frame data, en plus du nouveau combo donne 3+4 derrière en counter hit, ils ont augmenté la portée de l'attaque qui a maintenant vraiment une portée, je veux dire le coup avait déjà une bonne portée, hein, maintenant il a vraiment une portée, on dirait presque que le coup touche trop loin, hein, par rapport à l'animation de Dragunov comme ça, mais bon, on prend. Ils ont augmenté, je veux dire, ils ont diminué pardon, la recovery après le down fort comme ça de 1 frame. C'est pareil, c'est sans doute valable dans ces combos parce que certains de ces combos pouvaient finir en forward cancel down fort comme ça. Donc à voir si des combos seront mieux, je sais pas, est-ce que ça permettra d'aller plus rapidement au wall pour wall combo, je ne saurais vous dire. Suivant ça, ils ont... Ah oui, alors intéressant, très intéressant. En plus un coup assez clé pour le perso. Derrière le back fort, comme ça, Dragunov a accès à beaucoup d'extensions. Il a accès à une extension High, qui fait natural combo pour de très bons dégâts et qui wall splat. Il a accès à une extension mid qui fait pas de natural combo mais qui est totalement safe à -7, ce qui est assez rare, hein. Un mid safe c'est très rare dans Tekken. Et en plus cette extension là a une extension high qui vous laisse à +1 en garde. Donc c'est à dire que le coup était très menaçant. Derrière vous aviez pas envie de taper parce que si vous preniez vous pouviez vous prendre le high en counter hit. Et si l'adversaire se baissait, bah c'est vous qui aviez l'avantage derrière parce que vous étiez derrière un minimum. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement changé l'animation en counter hit. Avant le coup ne faisait rien en counter hit. Voilà, ça mettait à +5 comme ça mettait à +5. Ça mettait à +5 en normalite et ça mettait à +5 en counter hit. Maintenant le coup met à +12. Un +12 qui fait mal. Avec garantie. Eh oui, avec garantie. 2 coups derrière car c'est un vrai +12. Et ça va faire très peur, ce coup faisait déjà très peur aux adversaires car il mettait à +1 comme ça en garde, ce qui est très fort pour une string. C'était une string de tueur de débutant, vous la mettiez dans la garde du débutant et puis après vous mettiez des counter hits. Vraiment c'était complètement facile étant donné que la string laissait à +1. Et bien maintenant la string va laisser à +12 en counter hit avec des coups garantis derrière. Alors je sais pas s'il a mieux que ça. Ça sera à vous d'expérimenter quel coup en 12 vous pourrez placer derrière. Mais voilà, petit 2-1, ça faisait 38 de dégâts. Et c'est un pur combo, c'est totalement garanti. Forward 3. Alors un coup homing qui était pas trop mal on va dire. Parce qu'il avait vraiment une portée mais... C'était indécent. Le coup avait une portée énorme. Mais le problème voilà des coups homing, c'est qu'il faut qu'il soit rapide. Un coup homing pour que ça soit très bon, les meilleurs coups homing du jeu sont très rapides. Et le problème c'est que ce coup là sortait en 21 frames. Ce qui est un poil lent à 21 frames.
pour un coup homing c'est quand même un poil lent. Mais donc ils ont décidé de buffer le coup. Alors maintenant il laisse plus à plus 3, il laisse à plus 5. J'aurais tout simplement préféré qu'ils s'enlèvent le pushback en bloc. Le problème c'est que ça change pas grand chose en fait. De plus 3 à plus 5, l'adversaire est tellement loin, mais peut-être que du coup ça rendra plus viable l'instant well running tout comme ça derrière. Peut-être que si le joueur a, on va dire, le level, vous aurez peut-être, ça sera plus viable derrière. On va dire que l'adversaire aura moins d'intérêt de sidestep derrière. Mais voilà, plus 5 à cette distance là, ça sert pas à grand chose. Et ils ont augmenté le recover quand le coup touche de frames, ce qui permet de meilleurs combos. Je pense que ça c'est valable pour son combo. Son combo optimisé derrière sa rage drive, c'est forward 3 et des combos et un filler derrière. Donc je pense que tout simplement c'est pour augmenter la viabilité de ce combo et des combos avec de façon générale. Ils ont augmenté le... Je sais pas vraiment. Alors la définition du coup est assez compliquée. Compliqué pas vraiment, mais on va dire que c'est assez flou ce qu'ils ont fait avec ce coup. Donc c'est un bon coup comme ça, le quart de cercle tout, qui est à moins 15, hein. C'est un coup totalement launch ça, mais c'est normal car c'est un natural. Alors c'est un natural mid launcher high crush backswing blow. C'est-à-dire que pendant toute l'animation Dragunov est high crush, en plus il recule donc il est backswing blow, et c'est launcher en normalite, donc le coup est à moins 15, launch punissable, ce qui est totalement normal pour un coup avec autant de propriétés. Et en gros, de ce que j'ai compris, ils ont réduit le pushback pour éviter que l'adversaire switch de place avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est pour que l'adversaire ait plus de facilité à vous punir, ou si c'est pour éviter que le combo, que vous passiez en combo derrière l'adversaire. Voilà, donc c'est assez flou. Donc est-ce que le combo est plus punissable? Est-ce que le combo sera plus facile derrière? Je ne saurais dire. Le well running, alors le well, c'est assez compliqué. Hein, pareil, le well running comme ça, Sui était une espèce de coup shop. En fait c'est un coup qui a une animation, c'est pas vraiment une shop, hein, vous avez rien à déchoper. Mais qui s'y passait assurait comme ça de bons dégâts, 52 dégâts. C'était un coup qui en fait avait une animation, hein, comme pas mal de coups de Tekken, qui était plutôt un bon coup assez difficile à sortir parce que c'était un well running, mais un bon coup, hein, 52 dégâts c'est toujours bien à prendre. Ils ont changé les propriétés du coup quand l'adversaire est touché en l'air. Bon, j'ai pas, le coup est assez long en recover, donc je sais pas si de nouveaux combos se serviront de ça, peut-être pour amener au mur plus facilement. Je ne saurais dire. Et le well running, Westanding 1-3, un des meilleurs coups de Dragunov, un min natural combo 13 frames, donc une véritable punition Westanding comme ça, qui faisait wallbangs, donc extrêmement fort, un coup très fort. Il est passé de moins 13, donc relativement safe, vous preniez punition derrière, à moins 15 maintenant. Il faudra plus mettre ce coup. On voyait pas mal de gens spammer ce coup, notamment quand l'adversaire avait le wall dans le dos. On voyait très souvent ce coup un peu spammé. Donc maintenant il pourra plus être spam tout simplement parce que moins 15 c'est le punissable. Vous ne pourrez plus que l'utiliser soit en whiff punish si vous voyez votre adversaire whiff un high au-dessus de vous, soit tout simplement en punition 13 frame. Ce pourquoi le coup a été conçu évidemment. Donc tout simplement ils ont voulu rendre le coup, on va dire, moins spammable de façon gratuite par les gens. 15, vous avez très peur. Donc voilà, on a fait le tour des changements sur Dragunov. Que dire sur Dragunov? Un nouveau coup pas folichon, des buffs, des nerfs. Il a été, on va dire, rééquilibré. On va dire que les choses qui étaient un petit peu abusées ont été nerfs, et les choses qui étaient un petit peu peut-être pas assez fortes ont été buffées. Voilà, tout simplement, ont été buffées. C'est, voilà, Dragunov change clairement pas dans cette saison 4, tout simplement. Change quasiment pas. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Allez, salut. 話にならんな。